Imaginez un monde où la communication entre les peuples de toutes les nations est libre et sans entrave, un monde où la compréhension mutuelle transcende les frontières culturelles et linguistiques. C'est dans cet esprit d'unité et de fraternité globale que l'espéranto a été soigneusement forgé, non pas par les caprices de l'évolution culturelle, mais par la vision et l'intention délibérée d'un homme remarquable, le docteur Ludwig Leiser Zamenhof. Né en 1859 dans la ville de Białystok, alors partie de l'Empire russe et aujourd'hui en Pologne, Zamenhof était un ophtalmologue doté d'une passion brûlante pour la linguistique et d'un rêve audacieux, abolir les barrières linguistiques qui divisent l'humanité. Vivant dans une région marquée par la diversité ethnique et les conflits qui en découlaient souvent, Zamenhof a été témoin dès son plus jeune âge des malentendus et des tensions générées par la multiplicité des langues. C'est de ce terreau d'aspiration à l'harmonie universelle que l'espéranto a germé. En 1887, armé de son idéalisme et de son génie pour les langues, Zamenhof publie le premier livre de l'espéranto sous le pseudonyme de « Doctoro Esperanto », signifiant « docteur qui espère ». Cette œuvre marque la naissance de l'espéranto, une langue construite avec une structure grammaticale simple et logique, un vocabulaire emprunté aux langues européennes les plus parlées, et une prononciation claire et unifiée. L'objectif de Zamenhof n'était pas de remplacer les langues nationales, mais d'offrir une seconde langue neutre qui appartiendrait à tous, facilitant ainsi la communication et la compréhension entre les peuples du monde entier. L'espéranto est plus qu'une langue. C'est une vision de paix et d'unité mondiale, un pont sur les divisions, un outil pour construire une communauté mondiale où chaque voix peut être entendue et comprise. Plus qu'une création linguistique, l'espéranto incarne l'espoir de Zamenhof en un monde où la diversité culturelle est célébrée et où l'humanité peut s'unir dans le dialogue et la compréhension mutuelle. Au fil des décennies, cette langue a inspiré des millions de personnes à travers le globe, donnant vie à une communauté internationale d'espérantistes dédiée non seulement à l'apprentissage linguistique, mais aussi à la promotion des idéaux de paix, de fraternité, et de coopération internationale que Zamenhof chérissait tant. L'espéranto n'est pas simplement l'héritage d'un homme, c'est le testament vivant de la possibilité d'une harmonie universelle façonnée par la force de la volonté humaine et de l'aspiration à l'unité. Au cœur de l'espéranto réside une quête, celle d'un monde où chaque individu, peu importe son origine, peut se connecter à l'autre dans une symphonie de compréhension mutuelle. Cette langue, un chef-d'œuvre de la volonté humaine, a été sculptée non pas dans le but de remplacer la richesse culturelle inhérente à la diversité linguistique, mais de servir de complément, un lien universel facilitant le dialogue entre toutes les nations. Le docteur Ludwig Leiser Zamenhof n'était pas seulement un visionnaire. Il était un bâtisseur de ponts entre les cœurs et les esprits. Dans le tumulte de sa ville natale, une mosaïque de langues et de tensions, il a vu non pas un obstacle insurmontable, mais une invitation à l'innovation, à la création d'un outil qui pourrait réunir l'humanité. L'espéranto, avec sa simplicité élégante et sa logique irréprochable, est son cadeau à l'humanité, une invitation à tous à se joindre à une conversation globale. L'histoire de l'espéranto est ponctuée de récits de personnes de tous horizons, unies par leur amour pour cette langue. Des congrès mondiaux d'espéranto rassemblent des personnes de continents et de cultures variées, témoignant de la puissance de cette vision. Dans ces rassemblements, les barrières tombent, les préjugés s'estompent, et ce qui émerge est un sentiment profond d'appartenance à une famille mondiale. C'est là, dans le partage de récits, de rires et de rêves, que l'espéranto révèle sa véritable essence, un vecteur d'unité et de paix. Au-delà de sa structure grammaticale et de son vocabulaire, l'espéranto est animé par un esprit, celui de l'espérance. Zamenhof, dans sa sagesse, a compris que les mots ont le pouvoir non seulement de communiquer mais aussi de guérir, de connecter et de construire. L'espéranto est donc plus qu'une langue. C'est une mission, un mouvement vers un futur où, malgré nos différences, nous pouvons nous trouver dans notre humanité commune. Dans chaque verbe conjugué, chaque nom formulé dans la douce cadence de l'espéranto, résonne l'écho de cette aspiration à un monde où la communication ne connaît pas de frontières. L'espéranto, dans sa conception et son utilisation, incarne l'espoir audacieux que, malgré la complexité de notre monde, nous pouvons choisir de construire des ponts de compréhension, d'empathie et d'amour. Ainsi, l'espéranto n'est pas seulement une langue à apprendre, c'est une invitation à participer à une aventure humaine, à contribuer à une vision d'un monde uni, un monde où chaque voix peut être entendue, chaque histoire partagée, et chaque cœur connecté. C'est l'héritage de Zamenhof, une promesse d'espérance, tissée dans les mots d'une langue qui appartient à tous, une langue de paix, d'amour et d'unité.